C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les membres du gouvernement ont tenu leur réunion hebdomadaire. Au sortir, plusieurs décisions et nominations. À suivre le compte-rendu. Désormais, au secondaire, les apprenants auront droit à des cours sur l'éducation environnementale. Des enseignants sont même déjà formés pour la cause. Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement. Et puis, le 1er juin, le monde célèbre la journée des parents. Elle est proclamée par l'ONU et revient sur l'importance et la responsabilité parentale. Quelques Béninois se sont prononcés sur cette journée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On démarre par les décisions du Conseil des ministres. Au menu, les statuts de l'Agence nationale des systèmes d'information et du numérique, des tests d'application de la réforme sur la décentralisation des communications et des nominations. Voici le point du porte-parole du gouvernement. Ce mercredi 1er juin 2022, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, adoption de tests d'application dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. 4 décrets y relatifs ont fait l'objet de délibérations du Conseil. Les 2 premiers procède à une classification formelle des communes suivant les statuts particuliers, intermédiaires ou ordinaires, puis organise de façon exhaustive les critères de catégorisation de celles-ci, de même qu'il prévoit la périodicité décennale pour leur évaluation aux fins d'actualisation. Ainsi, sont classées dans la catégorie commune à statut particulier celles dont la population est d'au moins 200 000 habitants, et qui ont mobilisé, sur une période de 3 années consécutives, des ressources propres s'élevant à 1 milliard de francs CFA au minimum. Dans la catégorie des communes à statut intermédiaire, on retrouve celles qui, soit sont chefs-lieux de département, soit ont une population d'au moins 100 000 habitants et ont mobilisé de façon consécutive sur les 3 années précédant l'année d'évaluation, des ressources propres s'élevant à 500 millions de francs CFA ou ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire du Bénin. Quant aux collectivités territoriales ne remplissant pas ces critères, elles sont classées dans la catégorie des communes à statut ordinaire. Par ailleurs, les 2 autres décrets fixent respectivement le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux, puis les conditions et modalités de délégation des pouvoirs et de signature du maire au secrétaire exécutif. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale veillera à la bonne application de ces différents tests. En 2, création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Depuis 2016, la mise en œuvre des projets du secteur du numérique relatifs au déploiement du haut et très haut débit, à la dématérialisation, à la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, au service universel et à l'extension des réseaux dans les zones rurales, ainsi qu'au développement des usages communautaires, a été organisé autour de 4 agences d'exécution que sont l'Agence du développement du numérique, ADN, l'Agence des services et systèmes d'information, ASSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSI, l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP. Les besoins d'optimisation de cette architecture, en lien avec l'opérationnalisation de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN, commande pour plus de rationalité, d'efficacité et de cohérence de l'action publique, de procéder à la fusion des 4 agences d'exécution en une seule. Par conséquent, a été adopté le décret portant création et approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, placée sous la double tutelle du ministère du numérique et de la digitalisation,
et du ministère de l'Économie et des Finances. Le Conseil a, par ailleurs, adopté comme autre mesure normative les décrets portant convocation du corps électoral en vue de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature, nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de protection civile et l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Au chapitre des communications, mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. Le dit rapport, sur la base des insuffisances relevées, propose un plan d'action autour de 9 volets stratégiques visant notamment le renforcement du cadre législatif et réglementaire de la lutte, de la politique et des stratégies nationales, des capacités opérationnelles et stratégiques, des capacités d'enquête et de poursuite, du contrôle et de la supervision des institutions financières, des systèmes de conformité des entreprises professionnelles non financières, ainsi que de la lutte contre le financement du terrorisme. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur de la mise en œuvre de ce plan d'action, dont le ministre de l'Économie et des Finances suivra l'exécution rigoureuse. En 2, organisation des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature. Après l'adoption du décret numéro 2022-193 du 23 mars 2022 portant régime électoral à la dite Chambre, qui fixe les règles applicables à l'élection de ses membres, l'étape suivante est la mise en place effective de cet organe. Véritable établissement public à caractère professionnel, il a pour mission la défense, la représentation, la protection et la promotion des intérêts des artisans et des entreprises artisanales auprès des collectivités locales, des instances nationales, sous-régionales et internationales. C'est pour assurer sa mise en place prochaine que le Conseil a autorisé la tenue des élections le dimanche 24 juillet 2022 en vue de la désignation de ces 80 membres puis de leur installation. En 3, compte rendu de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Organisée du 12 au 24 mai 2022, cette tournée a permis d'engager des échanges directs avec les populations, de les informer sur les faits générateurs de la conjoncture actuelle, ainsi que des réponses apportées par le gouvernement, puis de les sensibiliser sur les réflexes à développer en pareil contexte. À l'issue de la tournée, les délégations gouvernementales ont recueilli environ 1100 doléances et préoccupations formulées par les populations sur toute l'étendue du territoire national. Certaines d'entre elles sont directement liées à la cherté de la vie, cependant que d'autres sont d'ordre structurel ou spécifique. Le Conseil a approuvé ce compte-rendu et, sur la base des suggestions recueillies, instruit les ministres aux fins de prendre diverses mesures. Il s'agit du ministre d'État, ministre du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, en collaboration avec l'ensemble des ministres, à l'effet d'organiser sur une base annuelle une campagne d'information et de sensibilisation des populations sur les mesures et actions du gouvernement. Du même ministre, aux fins de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre chargé de la décentralisation, pour mutualiser les ressources des directions départementales en vue d'une intensification des contrôles de prix et l'application des mesures répressives conformément à la loi. Du ministre de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministre de l'Économie et des Finances, pour fixer par arrêté le plafonnement du prix de vente au détail de la farine de blé au consommateur final sur toute l'étendue du territoire national. Les mêmes ministres prendront un autre arrêté concernant le prix du ciment. Des contrôles seront renforcés et tout contrevenant se verra appliquer les tests en vigueur puis, le cas échéant, suspendu du circuit de distribution du ciment. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit, en lien avec les sociétés de distribution,
à l'effet de créer des magasins de cession des intrants vivriers dans toutes les 77 communes. Le même ministre, en plus de ceux chargés de la sécurité publique et de la décentralisation, et en collaboration avec le chef de mission de surveillance et de sécurisation des espaces de transhumance pastorale, puis avec le haut-commissaire à la sédentarisation, organisera une mission d'information et de sensibilisation sur le programme de sédentarisation et veillera à son accélération. En outre, dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre fera rétablir les rations normales de restauration dans les différents campus universitaires et prendra toutes les dispositions utiles pour le paiement du solde des primes de rentrée et des primes pédagogiques aux bénéficiaires. Dans la même logique de prise en compte des doléances exprimées, le ministre du Numérique et de la Digitalisation, de concert avec le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, veillera à finaliser les tests sur les 10 sites universitaires concernés par la première phase de mise en œuvre du projet de réseau béninois d'éducation et de recherche afin de les rendre fonctionnels à la rentrée universitaire 2022-2023. Enfin, le ministre d'État, ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, avec le coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation et tous les ministres concernés, conviendront d'un plan d'action précis et géolocalisé de réponse à l'ensemble des préoccupations structurelles et spécifiques enregistrées au cours de la tournée, au chapitre des rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin, en juin 2022, d'un colloque régional par la Cour constitutionnelle et la CEDEAO sur le thème « Les relations entre les juridictions constitutionnelles et les juridictions communautaires » du 13 au 17 juin 2022 du 7e atelier régional des centres d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement, du 30 juin au 2 juillet 2022 du 7e congrès statutaire et de l'Assemblée générale de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, ainsi que la participation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à ces réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur au titre de l'année 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Directeur général du Centre de formation pour l'administration locale, M. Christian Raoul Couton. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Conseiller technique aux activités académiques, de recherche et à l'innovation, M. Philippe Laleye. Conseiller technique à la digitalisation et au suivi des projets e-éducation, M. Maxime Henson. Conseiller technique au suivi des réformes institutionnelles, des infrastructures et équipements universitaires, Mme Armelle Fidèle Gaillet Aniouvi. Conseiller technique à la promotion de l'entrepreneuriat, du partenariat et du dialogue social, Mme Rosalie Worou. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Yahi Narcisse Agani, je vous remercie. Pour un deuxième mandat voulu hautement social, la santé est inscrite comme priorité. Et depuis, l'offre sanitaire au Bénin s'améliore. Le ministre de la Santé s'est prêté au bilan d'un an de gouvernance sanitaire pour le compte du deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Voici quelques points saillants à retenir dans une synthèse que nous propose Jennifer Sativi. La question de santé publique se révèle être l'une des préoccupations majeures du gouvernement béninois à travers le PAG2. Le mot d'ordre pour ce quinquennat, garantir des soins de qualité à tous les citoyens béninois sans distinction aucune. Il n'est pas question demain de se dire que X a des soins de qualité inférieure, Y a des soins de qualité supérieure. Non, nous veillons à ce qu'il y ait de l'équité. Il y ait de l'équité également dans l'offre des soins.
Et pour y parvenir, la part belle a été attribuée cette première année à la construction d'infrastructures de qualité avec une panoplie d'offres capables d'assurer le confort des patients. Les gens n'y avaient pas cru, mais aujourd'hui c'est une réalité qui est là et qui évolue très bien, qui tient dans le timing que nous avons prévu et nous espérons bien qu'en fin 2023, nous allons voir vraiment totalement opérationnel cet hôpital que nous sommes en train de mettre à la disposition non seulement des populations béninoises, mais également de toutes les populations de la sous-région. La forte demande en matière de soins dans le secteur privé est également un point important. À travers un test de loi voté à l'Assemblée nationale, l'État travaille à élargir le champ en matière de création de centres de santé. Il n'y a pas d'investisseurs privés qui peuvent investir de l'argent pour permettre la création d'une structure privée. Aujourd'hui, ça va changer avec cette nouvelle loi. Nous allons favoriser l'investissement privé. Il y a des corps qui n'étaient pas encore complètement organisés au niveau de l'ancienne loi qui existait. Des corps qui n'existaient pas peut-être en ce moment. Aujourd'hui, nous les avons également intégrés. Le sous-secteur de la pharmacie est également au cœur des réformes. L'objectif est d'en venir à bout des nombreuses dérives. Nous avons fait aujourd'hui en sorte que nous puissions assainir le milieu avec l'agence béninoise de régulation, qui a en charge d'assurer que les autorisations d'importation soient délivrées dans les bonnes formes. On a fait un contrôle dernièrement et nous avons regardé toute une série de médicaments prélevés dans toutes les officines du territoire. La gestion de la pandémie du Covid-19 pendant l'an 1 du PAG2 a également favorisé une accalmie dans la propagation du virus. Le ministre Benjamin Rongpati exhorte toutefois au strict respect des normes dictées par le gouvernement. L'ambassadeur de Russie était au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Avec Louis Vlavounou, il a discuté des questions de coopération entre le Bénin et la Fédération de Russie, vieille aujourd'hui de 60 ans. L'ambassadeur est ici au micro de Firmin Bassao. Nous sommes très satisfaits avec le niveau de relations qui existe maintenant et avant aussi, parce que pendant toute l'histoire des relations, ils sont sans problème. Ce sont les relations d'amitié véritables. Presque 3000 de Béninois font leurs études en notre pays, ancien pays de l'Union soviétique, en Russie maintenant. Et maintenant, ces ex-étudiants ont fait une bonne carrière, y compris votre présent ministre de l'Agriculture. Par exemple, votre nouveau ambassadeur à Moscou, Andrea Konolobia, votre ex-membre du Parlement, et aussi le nouveau recteur d'Abomey Calavi. Je pouvais dire encore beaucoup d'exemples. Je voudrais dire que nous organisons la réception. À cette occasion, nous voudrons voir tous nos amis fidèles qui peuvent venir chez nous et fêter cette grande jubilé avec nous. Hier, 1er juin, c'était la journée nationale de l'arbre. Dans le Mono, les activités ont été couplées avec la campagne nationale de reboisement 2022-2023. Des milliers de plants ont été mis en terre sur les sites du complexe scolaire de Rangbanou dans la commune de Lalo. Patrick Ayadji et François Nissou. Dans un élan de solidarité, des acteurs de la filière bois s'associent à la campagne nationale de reboisement 2022-2023 dans le Koufou. 7600 essences autochtones sont mises en terre sur un espace de 3 hectares à Rangbanou dans la commune de Lalo. Un geste qui s'impose face aux effets des changements climatiques. La précarité des pluies est devenue très criarde, rendant aléatoire les résultats des campagnes agricoles. Le désert est à nos portes et si nous ne nous engageons pas résolument à planter, à entretenir les arbres et protéger les reliques de forêts qui existent, encore nous serons coupables d'homicide volontaire devant les tribunaux des futures générations. Une meilleure connaissance des essences autochtones à grande valeur économique nous ouvre résolument la porte
vers une économie verte durable. L'élan local de solidarité des acteurs de la filière bois pour la promotion de reboisement, une idée pertinente, et doit être promue, poursuivie, soutenue pour que la mise en terre des plants et leur entretien soit une affaire collective, parce que lorsqu'on s'associe, on réussit toujours. L'administration forestière et les responsables du site promettent un bon entretien des plants. Ils ont pris un engagement écrit devant l'autorité préfectorale. Je vous le disais en titre, l'éducation environnementale sera très bientôt un module à développer aux apprenants du secondaire. Le gouvernement en a pris la décision et a même déjà formé des enseignants pour la cause. L'initiative réjouit les défenseurs de l'environnement. Claude Azalou Tingbe et Paul-Bert Adiarouto sont ici au micro de Jean-Claude Dims. Je dirais d'abord félicitations au gouvernement d'avoir pris cette décision d'intégrer l'éducation environnementale dans nos curricula de formation. C'est vraiment une très bonne nouvelle parce que depuis plusieurs années, les acteurs de la société civile, nous sommes sur le terrain et à travailler, à œuvrer, à sensibiliser à ce que notre environnement soit protégé. Le regard que je porte n'est que positif. En fait, je dirais même que c'est un soulagement parce que l'ONG Aidons fait de l'éducation environnementale depuis quelques années, 2018, avec l'appui du ministère du cadre de vie et du développement durable. Nous sillonnons 2 écoles par commune dans le Grand Nokoué pour former nos enfants par rapport aux gestes de préservation, de protection de l'environnement, de maintien de son cadre de vie, et surtout par rapport au recyclage, au tri. Nos enfants n'ont pas cette formation-là. Donc, c'est heureux l'engouement que nous rencontrons sur le terrain avec ces enfants-là qui ont soif de savoir. C'est un grand soulagement et moi, nous sommes très heureux. Toute l'équipe d'ailleurs de l'ONG Aidons, ça a été un ouf. C'est déjà très bien que cette éducation environnementale soit au secondaire. Mais je pense qu'il faudrait aller aussi au primaire. Vous savez, nos amis psychologues nous disent que l'enfant, en réalité, s'éduque et se forme entre 0 et 7 ans. Et donc, je pense très sincèrement que ça sera beaucoup plus profitable en réalité au Bénin. Vous voyez tout ce qui se passe par rapport à nos infrastructures, c'est toute une métamorphose, c'est extraordinaire. Mais avoir des gens qui n'ont pas développé le réflexe de préserver, de maintenir, d'être propre, parce qu'il faut avoir la culture de la propreté pour que vos infrastructures puissent pérenniser. C'est important qu'on commence par inculquer ces notions à nos enfants pour avoir les meilleurs adultes. Donc moi, je suis très heureuse. J'aurais vivement souhaité qu'on commence par le cours primaire. Ça doit être une démarche qui prend en compte tout le monde, avec une approche holistique. Je pense qu'il faut associer et les partenaires privés et les partenaires de la société civile et tous les experts. Désormais, au Bénin, plus aucun enfant ne sera laissé pour compte par le système éducatif parce qu'il souffre d'un handicap. C'est le combat du projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap. Calvador Aronou et Nathalie Doris Olabi ont assisté au lancement du projet. Initié par l'ONG CIPCRE Bénin, le projet d'appui à l'éducation inclusive à travers l'amélioration des perceptions du handicap, EDIP Bénin, vise à donner la chance aux enfants en situation de handicap de jouir de leur droit à l'éducation. Les actions au niveau national permettront de renforcer les conditions cadres pour l'effectivité de l'éducation inclusive au Bénin. Le projet intervient dans les 4 communes de la basse vallée de l'Ouémé, à savoir Bonou, Adjoum, Dangbo et les Aguégui. Nous prenons ici et maintenant l'engagement de jouer notre partition pour la réussite totale du projet EDIP Bénin. EDIP Bénin est devenu réalité grâce au soutien technique et financier de l'ONG suédois ERIX. ERIX est une organisation de droit suédois dont le travail humanitaire et de développement communautaire place l'enfant au cœur de toutes ses interventions. Notre mission est de combattre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants à travers la réalisation de leurs droits. Ce projet permettra d'améliorer la perception du handicap dans la vallée de l'Ouémé. Merci d'avoir pensé à ce que
tous les enfants aillent à l'école, quelles que soient leurs conditions. Pour le ministère des Enseignements maternels et primaires, le projet Oedipe Bénin cadre bien avec les ambitions du gouvernement béninois en matière d'éducation inclusive. J'adresse les chaleureuses félicitations et ma gratitude à l'ONG CIPCRE Bénin et son partenaire ERIX pour avoir visé l'un des meilleurs angles d'appui au système éducatif béninois. Oedipe Bénin, c'est 3 ans de mise en œuvre avec un budget global de près de 285 millions de francs CFA. Les cadres du ministère de l'Économie et des Finances sont à grands propos. Ils réfléchissent à un plan comptable des matières de l'État. Au sortir des travaux, ils vont élaborer un document pour davantage préserver et entretenir le bien public. Patrick Ayadji pour le compte-rendu. C'est une étape charnière dans la mise en place d'un dispositif à l'usage des organismes publics, l'élaboration du plan comptable des matières de l'État en République du Bénin. Le ministre de l'Économie et des Finances, ordonnateur national des matières de l'État, très engagé pour ces réformes, accorde une attention particulière à la gestion des biens publics au niveau national. La gestion du patrimoine non foncier de l'État s'avère donc indispensable. Nous sommes embarqués dans un mouvement de longue durée. Ça aura le mérite non seulement de permettre à notre administration de disposer d'un outil irréprochable, de se distinguer dans la sous-région comme désormais une administration qui est à la pointe en matière d'outils de gestion de la comptabilité des matières. Les pertes liées à la négligence de la comptabilité des matières dans la gestion des finances publiques sont énormes. Il est donc temps de corriger le tir. Pour atteindre cet objectif, vous aurez à exécuter durant les 3 jours de cet atelier les tâches suivantes. Classification des biens dans les comptes des matières devant figurer dans le plan comptable des matières de l'État en vue de leur codification, établissement du projet de cadre comptable des matières de l'État et sa validation, élaboration du plan comptable des matières de l'État et sa validation en vue de déboucher sur le cadre comptable des matières de l'État qui constitue le 2e livrable représentant le premier référentiel du périmètre P7 comptabilité des matières à mettre à la disposition de l'équipe de développement informatique. Après la validation du cadre conceptuel et la liste des comptes, l'administration béninoise va désormais disposer d'un plan de compte pour une meilleure gestion du bien public. Des entreprises spécialisées dans la transformation de l'ananas béninois viennent de recevoir la certification qualité. Pour elles, s'ouvre désormais une opportunité de conquête des marchés. Les précisions avec Jean-Claude Diems et Igor Ayoso. Ces transformateurs de l'ananas vont voir leur vie professionnelle se transformer avec les précieux sésames qu'ils viennent de décrocher, qui, avec le certificat AHCCP, qui garantit la sécurité sanitaire des aliments, qui, avec les agréments d'accès au marché UEMOA CEDEAO, environ 400 millions de consommateurs et 2 élus au bénéfice de l'autorisation de mise en marché. Ils en ont rêvé, l'ONG américaine Partners for Development l'a concrétisé avec l'appui du ministère de tutelle. Partners for Development ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au sortir de cette cérémonie de remise officielle, d'autres dossiers seront constitués pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de transformation d'obtenir les certificats, agréments et autorisations. Nous avons donc pour vision de faciliter l'accès au marché de nos entreprises locales à travers la certification aux normes internationales, mais aussi à travers des labels privés nationaux et sous-régionaux que nous contribuons à élaborer pour acculturer les systèmes de certification à nos réalités locales. Ces agro-entrepreneurs de l'ananas sont tout heureux, mais appellent le gouvernement à les aider à franchir les derniers obstacles.
Nous vous prions humblement, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, de plaider en notre faveur auprès de votre collègue du ministère de l'Industrie et du Commerce afin que le Bénin rattrape et dépasse la performance de la Côte d'Ivoire en matière de délai de notification des agréments aux États membres de l'UEMOA, voire de la CEDEAO. Je voudrais prendre l'engagement au nom du ministre pour vous rassurer que les demandes formulées tout à l'heure par votre représentant seront suivies au niveau donc, du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le ministre Gaston Dossoui prend le pari de pousser loin toute la filière ananas. La phase de consultation nationale de l'initiative de formulation des 100 questions de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition est lancée. Plusieurs universitaires se sont retrouvés en atelier pour travailler à formuler 100 questions actuelles et critiques en vue d'élaborer un agenda pour le renforcement de la sécurité alimentaire au Bénin. Bruno Swali et Bruno Routepo. Je déclare officiellement lancée la phase de consultation nationale de cette initiative. L'initiative de formulation des 100 questions de recherche critique et actuelle sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin a pris corps au détour de ce lancement de la phase de consultation nationale. Plusieurs raisons liées à la question de la sécurité alimentaire et de la nutrition expliquent la tenue des travaux entrant dans le cadre de cette consultation nationale. Nous avons effectué courant 2017 jusqu'à 2019 2 études qui l'ont démontré aux 2 niveaux de prise de décision de notre pays, au niveau central et au niveau décentralisé, que les résultats de recherche ne sont pas encore suffisamment utilisés dans le processus de prise de décision. Ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation est liée à une problématique un peu plus large qui concerne le financement de la recherche. Le schéma actuel est tel que nos institutions de recherche ou nos chercheurs n'ont pas encore un niveau de financement local, je dirais, de la recherche suffisant pour pouvoir décider de leur propre agenda de recherche et le conduire sur des périodes de 5 à 10 ans. Le lancement de cette phase de la consultation nationale est une étape majeure du processus qui conduira à l'élaboration d'un agenda de recherche pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition en République du Bénin. L'initiative répond parfaitement aux aspirations du gouvernement du président Patrice Talon à garantir aux populations une sécurité alimentaire. L'initiative qui nous réunit ce jour rentre parfaitement dans la vision du gouvernement en ce qui concerne la politique nationale sur le plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition. C'est pour cela que nous la soutenons et profitons de l'occasion pour encourager les initiatives comme celles qui permettront d'orienter les prises de décision à tous les niveaux des secteurs de développement dans notre pays. La cérémonie du lancement de cette phase de consultation nationale a connu un autre temps fort, celui des contributions, observations et retours d'expérience des personnes ressources et participants aux travaux. Depuis 10 ans, la communauté internationale célèbre chaque 1er juin la journée mondiale des parents. Elle est instituée par l'ONU et est une façon de reconnaître l'importance des parents. Cécile Gounandon, Florine Tchaïnon et Arnaud Avanan ont tendu leur micro à quelques Béninois sur le sujet. On parle du père et de la mère. Et n'est pas parent qui veut, mais qui peut. Depuis le sein maternel, c'est la maman qui commence d'abord à éduquer l'enfant qui est dans son sein. Le fond dit annoncer B. Lorsque l'enfant est né, le parent est tout pour l'enfant. L'enfant va grandir. Donc, le parent va faire tout possible pour que l'enfant commence l'école. L'enfant commence l'école, il faut l'encadrer jusqu'à ce que l'enfant ait les diplômes. L'enfant a les diplômes, il faut continuer à lui donner des conseils et à l'aider à avoir sa pitance quotidienne. Tu mets un enfant
au monde, tu dois l'éduquer depuis le bas âge. Mais ce n'est pas tout, parce que le parent, jusqu'à même à la vieillesse de l'enfant, le parent continue son rôle, de jouer son rôle, parce qu'il n'y a pas enfant qui est grand pour les parents. Être parent, c'est aussi avoir des moyens. Les fidèles du groupement des frères en Christ étaient en convention. La rencontre est placée sous le thème « Choisir pour bâtir ». Pendant 4 jours, ils ont prié pour la nation. Les manifestations ont eu lieu dans la commune de Zapota. Gilles Dansou et Ramatou Lawani pour le point. Ils se retrouvent sur leur site habituel de convention ici dans la commune de Zapota. Le groupement des frères en Christ loue l'Éternel, magnifie sa puissance. Choisi pour bâtir, un thème qui a retenu les attentions des fidèles venus de tous les départements de notre pays. Des instants de bénédiction, de raffermissement de la foi, tel que l'avait enseigné le fondateur de l'église, Jean Agoumpé, aujourd'hui dans la félicité céleste. Le message, c'est que nous sommes appelés, nous prêchons Christ crucifié, comme l'apôtre Paul l'a dit, et pour apporter ce message, nous avons besoin de nous considérer comme des bâtisseurs. Parce que c'est un message qui apporte la paix, c'est un message qui apporte le salut. Et le monde a besoin de ce message pour vivre son plein épanouissement. Il revient à une nouvelle génération de fidèles, de s'engager, de soulever le ministère comme cela se doit pour prolonger l'œuvre qu'il a eu à accomplir. Cette convention, on a eu à parler de la mission que Dieu nous a confiée dans le GFC. D'abord, celle qui consiste à croire en l'eau et au sang de Jésus-Christ, parce que c'est la fondation même de la foi, la croyance en l'eau qui nous a servi de baptême et au sang qui a effacé nos péchés. Et le message est compris. La parole de Dieu me dit de donner. Quand je donne à Dieu, que je vais recevoir beaucoup, que de donner sur de bonnes terres. En donnant sur de bonnes terres, je peux récolter beaucoup de choses. De donner avec fierté. De nouveaux adhérents ont été présentés et la troupe s'agrandit ainsi. Sport à présent, les écureuils se préparent à défier le Sénégal le 4 juin pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Parmi les convoqués au stage de préparation, Mohamed Tidjani, le nouveau défenseur des écureuils. Il revient ici sur l'actualité des écureuils. Tidjani Mohamed. Plutôt décevant de ne pas avoir rejoint le groupe à Antalya. Parce qu'à Antalya, j'aurais pu montrer toutes mes qualités au groupe, à l'entraîneur, au staff. D'une taille d'1,90 m, la nouvelle trouvaille de Moussa Latondi a un parcours exceptionnel. J'ai commencé dans un tout petit centre de formation, Real d'Afrique, voilà. Et de là, je pars directement en Espagne. Voilà, de l'Espagne, je reste 3 ans. Et après, j'arrive en République tchèque. République tchèque, c'était pas facile. J'arrive en 3e division, après la 2e et après la 1re division. Comme tout jeune, on a envie de connaître ses origines. Et le père qui me disait à chaque fois, t'as tout fait en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas penser au Bénin, pourquoi ne pas penser au Bénin? Et tout de suite, quand l'entraîneur m'a fait appel, j'ai pas hésité. Bon de la tête, bon dans la lecture de jeu, Mohamed Tidjani défend très bien en 1 contre 1. Avec les écureuils, ses objectifs pour les rencontres face au Sénégal et au Mozambique sont de prendre le maximum de points. Le maximum de points, aller à Dakar, chercher la victoire et à domicile, pas d'erreur. Je demande aux supporters des écureuils de nous soutenir et désormais les échecs du passé sont derrière nous. Mohamed Tidjani, cette saison, c'est 16 matchs en prêt avec le FC Teplice en République tchèque, tous en tant que titulaire pour un but marqué. Le défenseur des écureuils a de la cote dans d'autres championnats, mais il veut honorer son contrat avec le Slavia Prague. Favoriser la pratique sportive féminine au Bénin, tel est l'objectif visé par le partenariat entre le ministère des Sports et l'ambassade de France qui a abouti à une signature de convention. La France va donc accompagner la politique de développement du sport féminin au Bénin. Le film de la cérémonie de signature avec Blaise Adanko et Simon Villon. Le handball, le basketball et l'athlétisme sont les 3 disciplines sportives au cœur de ce partenariat
entre le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin. La signature de la convention entre les deux parties scelle le début d'une nouvelle ère pour le développement du sport féminin. Ce programme est financé à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA. Il est innovant dans son approche parce que la question de l'égalité est régulièrement abordée par les partenaires techniques et financiers sous l'angle des violences basées sur le genre, de l'autonomisation financière et de la participation des femmes en politique. Et la question de l'égalité dans l'accès au sport est rarement abordée. C'est en cela que c'est un projet qui est innovant. Et cette dimension est toutefois porteuse d'évolutions positives dans la lutte contre les stéréotypes. Et c'est normal dans un pays où l'histoire des Amazones est une fierté nationale que nous ayons pensé ensemble de mener ce projet. Au-delà de la pratique du sport chez les femmes, le partenariat vise également la formation de personnel féminin d'encadrement. Le ministère des Sports compte en profiter au maximum. Le montant total est un peu au-delà de 100 000 euros, c'est important. Et ce montant couvre, tous les volets que nous aussi, nous regardons avec beaucoup d'intérêt. C'est important de mentionner que nous allons couvrir, vous et nous, dans le cadre de ce partenariat, les différents aspects que sont aussi bien la pratique du sport par les femmes que la formation d'un personnel féminin d'encadrement du sport. Le projet va durer 2 ans. Durant ces 19 mois, Monsieur le ministre, nous allons œuvrer ensemble pour que les filles et les femmes du Bénin puissent s'épanouir grâce à la pratique sportive et ainsi démontrer tout leur potentiel. Nous voulons, dans le détail, nous assurer de ce que chaque activité proposée, aussi bien par les fédérations que par l'association, est pertinente et que surtout le moindre euro, le moindre sou, le moindre franc, le moindre CFA investi dans le cadre de ce programme ira effectivement aux bénéficiaires et contribuera effectivement à l'impact que nous recherchons au profit des femmes béninoises. À travers ce partenariat, le Bénin s'apprête à franchir une étape, celle de développer le sport féminin qui a connu de belles performances ces derniers jours. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.